C'est bon, Zou, nous avons encore le temps. Le spectacle ne commence pas avant une demi-heure. Oui, mais cette troupe ne vient qu'une seule fois par an. Et leurs spectacles sont toujours fantastiques. Je ne voudrais pas rater le début. Vite, maman. Pourquoi tout le monde s'en va? Je ne sais pas, c'est étrange. Salut, Zach. Toi aussi, tu viens voir le spectacle? Oh, il n'y a rien à voir. Quoi? Oui, la troupe a décidé d'annuler le spectacle. Le rôle principal a trébuché sur un faux tronc d'arbre et s'est foulé un sabot. Malheureusement, il n'a pas de remplaçant. Il va falloir attendre l'année prochaine. Bonjour, Zou. Salut, Elzé. Tu veux jouer au chevalier et à la princesse? Non, je n'ai pas envie. Bah, qu'est-ce que tu as? On devait voir le spectacle hier, mais il a été annulé. Il va falloir attendre toute une année pour voir le prochain. Je voulais le voir, moi aussi. J'aime beaucoup le cheval rigolo. Moi aussi, c'est ce que je préfère. Et les acteurs ont toujours l'air de tellement s'amuser ensemble. C'est vrai, ça doit être chouette d'être acteur. Ça me donne une idée. Je vais aller préparer mon spectacle. C'est parti. Maman! Papa! Je viens d'avoir une super idée! Ravi de voir que tu t'es remis de ta déception, Zou. Oui, je vais préparer un spectacle pour tout le monde! C'est merveilleux, Zou. Et quelle histoire vas-tu raconter? Je vais en inventer une, bien sûr! De quoi parle ton spectacle? Je crois qu'il va raconter l'histoire d'une princesse solitaire qui échappe à ses méchantes sœurs pour trouver un beau prince. Je vais l'appeler Princesse Cendrille. Je pense que tout le monde voudra voir ton spectacle, Zou. Bon, je dois te laisser, Elzé. Il faut encore que j'écrive l'histoire et que je trouve les costumes et que je fasse les décors. Ça pourrait être le décor du château. Et ça, celui de la forêt. Qu'est-ce que tu en penses, Poc? Je suis d'accord, c'est beaucoup trop petit. Un décor, ça doit être immense. Bon, j'y réfléchirai tout à l'heure. Maintenant, les costumes. Regarde ce que j'ai trouvé pour le prince. Mais je n'ai rien pour la princesse. Et je ne sais même pas qui va la jouer. Tu pourrais la faire, toi? S'il te plaît, joue la princesse et moi, je serai le beau prince. Oh non, il nous manque encore les deux méchantes sœurs. Mais Poc, il nous faut de vrais acteurs, pas des peluches. Il y a vraiment trop de choses à faire. Finalement, ce n'était peut-être pas une si bonne idée. Si j'annule le spectacle, il faut que j'aille retirer toutes les affiches. Tu es génial, Zou. Tu trouves? Oh, oui. C'est gentil de monter un spectacle pour tout le monde. On a vraiment hâte de le voir. À très bientôt. Salut! Oh non, mais qu'est-ce que je vais faire? Zou, si j'ai bien compris, tu souhaiterais que ton spectacle ait lieu dans notre jardin. Et quand tu parlais d'inviter tout le monde, tu pensais donc toute la rue. C'est une catastrophe. Je n'arriverai jamais à monter ce spectacle. En plus, Monsieur Zoé et Zach ont hâte de venir le voir et je ne voudrais pas qu'ils soient déçus. Et comment tu comptes t'y prendre, Zou? Il me faudrait des décors, des costumes et des acteurs. Peut-être que si vous m'aidiez... S'il vous plaît. Très bien, c'est d'accord. Mais il va nous falloir l'aide de tout le monde si on veut mettre en scène un spectacle aussi important. Et les méchantes sœurs, comment veux-tu qu'elles soient? Très très méchante. Dis-moi, est-ce qu'elles ont aussi des pouvoirs magiques? Oui, Nanou, elles ont toutes les deux des pouvoirs. Oh, dans ce cas, c'est d'accord.
Ça me donne une autre idée. Bien sûr que j'accepte de faire le narrateur, Zoo. C'est un rôle extrêmement important. Merci. Je vais jouer la princesse. Oh, merci, Zou. Youpi. Waouh! Ce décor est superbe. Je suis ravi que ça te plaise, mon chéri. Que dis-tu de celui-ci? Regarde, c'est une forêt enchantée. Et voilà une grotte bien sombre. Merci, papa. C'est parfait. Je n'avais pas pensé à mettre une grotte dans mon histoire, mais grâce à toi, je viens d'avoir une super idée. Je suis la princesse Cendrie, la princesse la plus jolie et la plus brave du royaume. Même les dragons ont peur de m'attaquer. C'est vrai qu'une princesse peut être aussi brave qu'un prince. Merci, Elzé. Je viens d'avoir une autre idée pour améliorer mon histoire. Bon. Je crois que nous serons prêts à temps, Poc. On a le décor, et les méchantes sœurs, et la princesse. Oh non! J'avais oublié! Le cheval rigolo! Ah, Zoo. J'apprenais mon texte. J'ai complètement oublié le cheval rigolo. Mon spectacle ne sera pas réussi sans lui. Du calme, voyons, Zoo. Il y a toujours une solution à un problème. Peut-être que tu peux réfléchir à une façon d'intégrer le cheval dans ton histoire. J'ai terminé, Poc, regarde. J'ai trouvé une place pour le cheval rigolo dans mon histoire. Il était une fois une princesse solitaire qui s'appelait Cendrie. Elle habitait avec 2 méchantes sœurs. Oh, j'aimerais tellement trouver un beau prince. Voyons, il n'y a plus de princes dans ce royaume, car nous les avons tous fait disparaître à jamais. Et toi, princesse Cendrie, tu dois rester avec nous pour toujours. Où allez-vous-en? Je ne trouverai donc jamais de beau prince. Qu'est-ce que j'entends? Derrière toi, derrière toi. Hein? Il n'y a rien du tout. Mais Non, de l'autre côté. Oh, une fée à plumes. Elle veut que je la suive. Qu'en dites-vous? Ah oui, oui. Une grotte obscure. Ohé, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, derrière toi. Mais c'est un cheval. Êtes-vous perdu, monsieur le cheval? Suivez-moi, je vais vous montrer la sortie. Et voilà! Je suis drôlement contente de vous avoir trouvé. Vous n'êtes peut-être pas un beau prince, mais nous pourrions être amis. Mouah. Oh, un beau prince! Je suis le prince charmé. Les méchantes sœurs m'ont transformé en cheval il y a très longtemps. Mais tu as brisé le sortilège en m'embrassant. Et c'est ainsi que la princesse Cendrie trouva son beau prince. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup d'enfants. Fin. Eh bien, c'est un vrai succès. Je trouve que c'est encore plus drôle de jouer dans le spectacle que de le regarder. C'était trop génial, Zou. C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Merci beaucoup. Qui sait? Peut-être que je ferai un nouveau spectacle l'année prochaine. Oh oui, enfin seulement si on peut encore participer. Tu pourrais l'appeler le retour des méchantes sœurs. Hé, excellente idée! Décidément, ces spectacles divertissent vraiment toute la famille.
Abracadabra. Zou, qu'est-ce que tu fais? Oh, je m'entraîne. Tu t'entraînes à quoi? Papa et maman m'ont emmené à un spectacle de magie hier soir. C'est vrai? Le magnifique Mysterioso. C'était génial. Il a fait sortir un lapin de son chapeau. Et ensuite, il est même passé à travers un mur. Et puis, il a mis une dame dans une boîte et l'a fait disparaître. Alors, j'ai décidé que plus tard, je serai un grand magicien. Abracadabra! Je croyais que tu voulais être coureur automobile. Oh non, ça c'était hier. À bientôt, Elsie. Au revoir, Zou. C'est moi! Abracadabra! Bonjour à toi aussi, Zou. Que veux-tu dire par abracadabra? Chut, c'est ma formule magique, maman. Je t'ai lancé un sort pour te faire disparaître. Mais heureusement, ça n'a pas marché. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai fait un peu de magie aujourd'hui. C'est vrai? Dans la cuisine. Oh, bonjour, Zou. Bonjour, Zou. Bonjour, papy. Coucou, mamie. Maman m'a dit qu'elle avait fait de la magie. Tu es prêt? Abracadabra! Ouh, des cookies au chocolat, mes préférés. Merci, maman. De rien, mon chéri. Ah, toi aussi, ce sont tes préférés. Eh ben, t'en auras pas. Je rigole, tiens. Attention, n'en mangez pas trop, vous n'aurez plus de place pour le dîner tout à l'heure. Il ne faut pas vraiment être magicien pour cuire des cookies. Ça n'a rien à voir avec la magie que je ferai quand je serai grand. Je n'en suis pas si sûr. Ces cookies sont spéciaux. Il suffit d'en prendre une bouchée pour avoir de vrais pouvoirs magiques. On va essayer. Je sors par cette porte et toi, tu vas prononcer ta formule magique. Oh, et il faut que tu agites ta baguette 3 fois. Abracadabra. 1, 2, 3. Papy a disparu. Bouh. Papy. Tu vois, j'avais raison, ces cookies sont magiques. Ce n'était pas de la magie, papy. Au contraire, vu son âge, c'est forcément la magie qui l'a fait courir aussi vite. Poc, tu as entendu, maman? Alors, pour devenir magicien, il va me falloir des accessoires. Mais où en trouver? Ah, je peux peut-être faire quelque chose pour toi. Un coffret de magie? Oui, tu as de la chance. Il me semble que j'en ai un en stock. Et d'ailleurs, si ma mémoire est bonne, il devrait être juste là. Tiens, Zou. Waouh, merci, monsieur Zoé. De rien, mon petit Zou. Merci, papy. Abracadabra. Oh, impressionnant. Abracadabra. Oh, super, bravo. Abracadabra. Ce coffret de magie est fantastique, papy. Mais ce qu'il me manque, c'est un très très bon tour. Comme un de ceux du magnifique Mysterioso. Tu veux parler du tour qu'il a utilisé pour la disparition de son assistante? Peut-être que... Oui, je crois que j'ai une idée. J'ai exactement ce qu'il te faut. Allez, suis-moi.
Elle est là. Voici la boîte qui va te permettre de faire disparaître ton assistant, Poc. Comment elle fonctionne, papy? Regarde, c'est facile. Tu ouvres là et ton assistant entre à l'intérieur. Oh, mais ne t'inquiète pas, Poc. Il y a une porte à l'arrière de la boîte par laquelle tu disparaîtras avant que Zoo ne dise abracadabra. Tu seras dehors et la boîte sera vide. Il ne nous reste plus qu'à la peindre pour qu'elle soit jolie pour ton spectacle de ce soir. Ah, j'ai hâte de voir son spectacle. Hein. S'il y a une chose que j'adore, c'est la magie. Et aussi les macarons. Oh, j'adore les macarons. Surtout quand ils sont... Chut, ça va commencer. Mesdames et messieurs, voici le sensationnel Mysterio Zoo. Abracadabra! Monsieur, ceci est bien votre journal, n'est-ce pas? Oui, c'est le mien. Mais je n'ai pas encore lu la page des sports. Aucun souci. Abracadabra! Tadam! En un seul morceau. Bien, d'accord, oui. Regardez, la page des sports est intacte. Et maintenant, pour mon prochain tour, je vais avoir besoin d'un assistant. Abracadabra! Comment a-t-il fait ça? Est-ce qu'il peut faire apparaître des macarons? Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Voici venue l'heure du tour le plus impressionnant du spectacle. Sous vos yeux ébahis, je vais faire disparaître mon assistant. Attention, silence dans la salle. Ce tour nécessite une grande concentration. 1, 2, 3, abracadabra! Merci beaucoup. Mais j'ai besoin de mon assistant pour terminer mon spectacle. Je vais donc le faire réapparaître. Abracadabra! Tadam! Abracadabra! Poc! Abracadabra! Poc! Où est-il passé, Zoo? Mais je n'en sais rien du tout. Il devait sortir de la boîte par là, et il y a une porte secrète. Ensuite, il devait se cacher sous la table avant de revenir dans la boîte. Oh, c'est très ingénieux. Oui, mais cette fois-ci, il a disparu pour de bon. Si ça se trouve, je suis un vrai magicien. Poc! Poc! Où est-ce que tu es? Le spectacle est terminé. Est-ce que ça vous dirait de boire quelque chose en attendant Poc? Poc! Où es-tu? Ah, mais où il peut être? Poc! Mais comment? Tu as... Tu sais, Zoo, je pense que Poc s'est volatilisé comme par magie jusqu'à la cuisine. Ensuite, il en a profité pour grignoter quelques cookies. Est-ce que c'est bien ça, Poc? Alors, je ne suis pas un vrai magicien? Oh, je suis soulagée. Ça m'aurait fait de la peine que tu disparaisses pour toujours. Et moi, je n'aurais pas été très contente qu'il fasse disparaître tous mes biscuits. Non, moi non plus. C'était un merveilleux spectacle, Zoo. C'était Magique? magique. Zou! Hé, Elzé! Tu tombes bien. On allait commencer un jeu. Génial! À
quoi on joue? Un jeu qui demande de la concentration, de la patience et de la ruse. C'est cache-cache. Youpi! Et vous savez comment on joue? Tu peux nous rappeler les règles? Elzé a peut-être oublié. Oh, ça m'arrive aussi d'oublier des choses. Eh bien, les règles sont très simples. L'un de nous trois va fermer les yeux et compter jusqu'à 20. Pendant ce temps-là, les autres joueurs vont se cacher. Et après, celui qui compte doit les chercher. Exactement. Alors, qui veut chercher en premier? Moi! C'est moi qui vais compter! Ah, et pourquoi toi et pas Elzé? Parce que je sais très bien compter. Et en plus, j'adore chercher les choses. Et Elzé est très forte en cachette. Eh bien, c'est d'accord. Mais faisons 2 manches, entendu? Et il y aura une très belle récompense pour le gagnant. D'accord, je vais compter. 1, 2, 3, Je vais me cacher derrière la barrière. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ça y est, j'arrive. Haha, je t'ai vu. Tu m'as trouvé? Oui, et maintenant il ne reste plus qu'à trouver Papy. Oui. Mais où est-il? Dans le garage. Oh, j'ai oublié ça. Bah, Papy, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, eh bien, je fais le tri dans mes affaires. Mes outils de bricolage sont tout mélangés. Et oh, eh bien, que font ces vieux draps noirs ici? Mais tu es censé être caché. Ah? Oh oui, j'avais oublié. Bon, je t'ai trouvé alors. C'était pas dur, avec tout ce bruit. J'ai gagné! Ouais! Je peux avoir ma récompense? Oh, minute, papillon. On a dit qu'on jouait en 2 manches. Eh bien, maintenant, c'est à mon tour de compter. Allez vous cacher. 1, 2, 3, 4... Où est-ce qu'on pourrait se cacher? T'as une idée? Oui, je sais! Dans ma maison! Mais dépêchons-nous! 8, 9, 10... On ne peut pas se cacher là ensemble. On ne va jamais tenir tous les deux. Même si on se met à 4 pattes? On peut essayer. 15, 16, 17... Poc, c'est bon? 18, 19, 20. Les enfants, je viens vous chercher. Vite, ça ne va pas marcher. Trouvons une autre cachette. Oh, je sais. Allons chez Nanou. Derrière ces rideaux. Oui, allons-y. Oh, bonjour les enfants. Quelle joie de vous voir. C'est gentil de venir me rendre visite. Nanou, on n'a pas le temps de faire des bisous. Il faut vite qu'on se cache. J'arrive. Vite, ton grand-père arrive. Bon, dans ce cas, vous feriez mieux d'entrer. Super. Je ne ferai pas le moindre bruit pendant que vous vous cacherez. Il ne nous trouvera jamais ici. Où est Poc? Il ne joue pas avec vous? Oh, mais si. Bien sûr que si. Excuse-moi, Poc. Attention, j'arrive. Oh. Ça va là-dedans? Vous n'êtes pas trop serré? Non, ça va. Mais chut, Nanou, Papy arrive. Tu vas nous faire repérer. Il faut qu'on soit très silencieux, sinon il va nous trouver. Oh, dans ce cas, je ne dis plus un mot. Oh, mais je manque à tous mes devoirs. J'aurais dû vous proposer une bonne tasse de chocolat chaud. Oh, vous avez soif, les enfants? Mais non, Nanou. On joue à cache-cache. Oh, mais oui, bien sûr. Oh, est-ce que je suis bête? Oh. Vous êtes sûr? Je fais d'excellents chocolats chauds. Si elle continue de parler, Papy va nous trouver en moins d'1 seconde. Je suis presque là. Écoutez, je vais quand même vous préparer un bon chocolat chaud. Et je vais en faire aussi pour Papy. Comme ça, quand il arrivera. Mon petit sabot me dit que la cachette des jeunes zèbres n'est pas loin d'ici. Coucou. Oh, ça ne compte pas, Papy.
Nanou t'a aidé. Moi? Tu veux bien qu'on recommence? Allez, d'accord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Où est-ce qu'on peut se cacher? On pourrait aller chez moi. Oh oui! Papy ne pensera jamais à nous chercher là-bas. Désolée pour le fouillis. Ne t'inquiète pas, ce sera encore mieux pour trouver une cachette. Dites-moi, les enfants, vous ne seriez pas en train de jouer à cache-cache tous les deux par hasard? Oui, où peut-on se cacher? Voyons voir. Et pourquoi pas dans ta chambre? Restez bien tranquille. Et je ferai comme si je ne vous avais pas vu. Merci, maman. Oh? Oh. Ça, c'est ce que j'appelle une chambre bien rangée. Oui. Et si on se cachait là? Oui. Après toi, Poc. Hein? Oh! Oh! Je crois qu'ils m'ont laissé un indice. Entrez! Bonjour! Pardonnez-moi de vous déranger, mais vous n'auriez pas vu deux petits zèbres dans les parages par hasard? Oh! Dites donc! Mais c'est un magnifique portrait. C'est très ressemblant. Eh bien, c'est que j'ai un modèle qui est très patient. Oh, un miroir! Eh bien, c'est difficile de peindre un autoportrait sans cela. Mais c'est difficile de le tenir en l'air et de peindre en même temps. Je peux peut-être arranger ça. Oh, ce serait vraiment très gentil. Depuis combien de temps on est là? Très longtemps. On abandonne? Non. Papy a dit qu'il faut être patient si on veut gagner. Et moi, je veux gagner la récompense. Moi aussi. Mais qu'est-ce qu'il fait, ton papy? Il a peut-être encore oublié le jeu. Et si on ouvrait juste un peu la porte pour voir ce qu'il est en train de fabriquer? D'accord. Chut. Chut. Et voilà. Alors, voyons voir. Tadam! Plus besoin de tenir votre miroir. Oh, merci beaucoup. C'est parfait. Papy, Oh. qu'est-ce que tu fais? Tu étais censé nous chercher. On jouait à cache-cache, tu te souviens? Oups, désolé les enfants. Une fois que je commence à bricoler, j'oublie tout le reste. Oui. Bon, le jeu est terminé. Est-ce que tout le monde est là? Oui! Voyons voir. 1, 2, 3. Et comme je ne vous ai pas trouvé moi-même, je crois que vous avez tous les trois gagné. Oui! Eh oui, excellente partie de cache-cache. Vous avez été très patient. Vous méritez une récompense qui est... Oui! La récompense est un portrait des 3 champions de cache-cache, bien sûr. Youpi! Je crois que j'ai une idée de costume pour nos jeunes champions du camouflage. Eh bien, voilà, c'est fini. Qu'est-ce que vous en pensez? Waouh! On ressemble vraiment à des champions de cache-cache. Même qu'on peut disparaître à n'importe quel moment. Oh, mais alors, mais où sont-ils passés? Ah, je vois, c'est une nouvelle partie de cache-cache. On est là! Quelle joie de lire son journal, au calme. Papy!
Papy, devine sur quoi on doit faire un exposé à l'école. Un exposé pour l'école, tu dis? Voyons ça. Recherche scientifique. Recherche scientifique pour jeunes zèbres en 4 étapes très faciles. 1. Choisir votre sujet de recherche. 2. Faire des observations sur le sujet choisi. 3. Noter le détail de vos observations. Et 4. 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez retenu du sujet. Oui, c'est ça. Je suis un scientifique maintenant, papy. Ça, c'est certain. Allez, monsieur le scientifique, il est temps d'entamer vos recherches. T'as raison, papy. Je vais commencer par la première étape. Choisir un sujet de recherche. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça, c'est mamie qui passe l'aspirateur. Je ferais mieux d'aller dans ma chambre. Il faut que je réfléchisse. Oui. Ce dont tu as besoin, c'est d'un peu de calme et de silence pour pouvoir te concentrer. Alors, je crois que je vais orienter mes recherches sur... Chérie, tu es au parc avec Xavier. On va faire un footing. D'accord, à tout à l'heure. Oh non! J'ai oublié mon idée. Ma chérie, tu sais où sont rangées toutes les serviettes de toilette? Chut. Zou est en train de travailler sur son exposé de science. Il a besoin d'un peu de calme et de silence. Oh, j'ai compris. Oh, oh. Il ne faut pas faire de bruit parce que Zou travaille sur son exposé. Oh, il ne faut surtout pas déranger notre petit scientifique en herbe. Je vais immédiatement prévenir maman et Nanou. Je vais te faire écouter. Elle a la voix la plus puissante que j'ai jamais entendue. Eh bien, pourquoi tu arrêtes? Zou, le petit scientifique, est en plein travail dans sa chambre. Je vois. Tiens, prends ça. Cette première étape n'est pas facile du tout, en fait. Xavier a une sacrée bonne foulée. Oh, je suis exténué. Ça y est, mais oui, j'ai trouvé! Je pourrais faire mon exposé sur les bâillements. Ah oui, c'est une excellente idée, Zou. Oh, après tout, personne ne sait exactement ce qui cause les bâillements. Alors si jamais tu trouves, ce sera une grande avancée pour la science, car tu auras fait une découverte majeure. Oui, Zou, le scientifique, va donc tenter de trouver une réponse à la question « Pourquoi est-ce que les zèbres bâillent ?» Ce n'est pas un sujet un peu trop difficile pour un jeune scientifique débutant? Mais non, maman. Et maintenant, l'étape numéro 2. Faire des observations sur le sujet choisi. Voici ma grille d'observation. Je vais noter l'heure des bâillements, l'endroit et leur durée. Et à côté, le nom du bailleur. Oh, j'ai l'impression que tu vas avoir besoin de cobayes pour tes observations. Oh oui, t'as raison, papy. Qui a envie de participer? Moi aussi. Et compte aussi sur moi. Je peux commencer? Je sens que ça va être amusant. Chouette! Alors, je me mets au travail. Il est presque l'heure de dîner. L'étape numéro 2 va devoir attendre demain, j'en ai peur. Oui, d'accord. Je crois que j'ai quelques objets dans le garage qui pourraient te servir, Zou. Il me semble que je les avais rangés quelque part dans un de ces cartons. Ah, voilà. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, papy. Oui, parfait. Et est-ce que tu peux m'aider à déplacer la table basse aussi? Ça va être un super poste d'observation des bâillements de mes cobayes. Papa, J'arrive. tu es prêt à bâiller? Oui, je suis prêt.
tu n'as pas du tout envie de bâiller. Hélas, non. Tu devrais peut-être t'asseoir plus confortablement. Oh, ah, oh. Hein? Allô? Xavier? Aujourd'hui? Ah oui, très bien. Oui, d'accord, je viens tout de suite. J'arrive. Oh, Zou, je suis désolé. J'avais complètement oublié que j'avais promis à Xavier de l'aider à la boutique aujourd'hui. Oh, dommage. Est-ce que tu sens un bâillement venir? Non. Peut-être qu'un peu de musique douce pourrait t'aider? Je m'en occupe. Nanou, il y a un colis pour toi. Il faut que tu viennes signer. Oh, ça doit être mon nouveau chapeau. Désolée, Zou. Je suis sûre que mamie va nous faire un magnifique bâillement. Personne ne bâille. Un peu de patience, Zou. Un bon scientifique doit savoir attendre. Peut-être que tu pourrais fermer les yeux et penser à quelque chose de reposant. Je vais essayer. La minuterie du four, je dois sortir mon gâteau avant qu'il ne brûle. Pas de chance. Me voilà, Zou. Mais je n'ai pas fini de réparer l'étagère dans la chambre. Espérons qu'elle tienne le temps que tu... Oh non! Je n'ai pas eu un seul bâillement. Merci, Poc. Mais je dois étudier des bâillements de zèbres. Et je ne peux pas le faire avec des cobayes aussi occupés. Dans ce cas, pourquoi ne laisses-tu pas un peu de côté ton poste d'observation? Tu pourrais tout aussi bien suivre tes cobayes bailleurs dans leurs activités. Oui, bonne idée. Alors, Zou le scientifique, comment avancent tes recherches? Combien de bâillements as-tu étudié? As-tu tiré des conclusions? Sais-tu pourquoi les zèbres bâillent? Non, aucun bâillement, donc aucune réponse. Papy et moi, on a vraiment essayé toute la journée. Je suis exténué. Oui, moi pareil. Hey, j'ai bâillé. C'est vrai? Oh, c'était comment? Super, merci Papy. Oh non, trop tard. Une minute. Attends. Et voilà, tu as tous les bâillements qu'il te faut. Je n'ai eu le temps de noter que celui de Papy. Et un seul bâillement, ce n'est pas assez pour passer à l'étape numéro 4. Comparer vos observations et dire ce que vous avez appris. Oh, ne t'en fais pas. Nous pourrons réessayer demain, Zou. Pas la peine. Zou, le scientifique, n'a peut-être pas découvert la raison des bâillements des zèbres, mais il a quand même fait une grande découverte scientifique. Bâiller est très contagieux. C'est bien vrai. Ça, on ne peut pas le nier. Oh, c'est une belle découverte. Oui, bien joué. Oh, mon petit Zou est un grand scientifique. Oh, approchons. Petite fougère, je ne veux pas que tu aies soif. Elzé rentre de vacances demain et elle ne doit pas croire que j'ai oublié de m'occuper de toi. Oui, Poc, tu m'as bien aidé.
Ça alors, la fougère d'Elzé est en pleine forme, Zou. Ah, elle n'aurait pas pu faire mieux elle-même. Bon, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Apparemment, il va faire chaud toute la journée. Que dirais-tu d'une promenade dans le parc? Très bonne idée. À l'époque, on va voir si la fougère d'Elzé a poussé depuis hier. Oh non, elle est toute desséchée. Oh. Bonjour, mon petit Zou. Oh, mince alors. Qu'est-il arrivé à la fougère? Je ne sais pas, papy. Hier, elle allait très bien. Elzé revient cet après-midi. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je ne sais pas. Je suis désolé, Zou. On dirait qu'il n'y a plus rien à faire. Je crois que la meilleure solution serait d'offrir une autre plante à Elzé. Mais ce ne sera pas pareil, papy. Ben non, je sais, mais ça lui remontera peut-être le moral. Oh. Allons voir s'il y a une plante qui fera l'affaire dans le jardin. On trouvera peut-être une autre fougère. D'accord, papy. Oui, Poc, elle est jolie, c'est vrai. Mais elle est un peu trop grande. Je pourrais sûrement en couper une bouture, mais cette plante ne pousse pas bien en pot. Il lui faut beaucoup d'espace. Oh, cette rose peut-être? Elzé aime bien le jaune. Attention, Zou, ses épines sont pointues. Chez Monsieur Zoé, on trouvera peut-être une plante avec moins d'épines. Bonne idée, Zou. Allons à la boutique. Celles-ci sont jolies. Ces cactus sont très beaux, mais leurs épines sont extrêmement pointues. Oh. Je ne crois pas qu'on devrait lui offrir une plante comme ça, papy. Il ne vaut mieux pas. On dirait que tu as un don pour trouver les plantes à épines, Zou. Je ne vois rien ici qui conviendrait à Elzé. Il y aura peut-être quelque chose au magasin d'Oncle Xavier. Bonne idée, Zou. Et merci quand même, Monsieur Zoé. Au revoir. Bonne chance! Elle est grande, tu ne trouves pas, Tante Zelda? Oui, très grande. C'est un faux philodendron. Et il est très jeune. Il va pousser encore bien plus haut que ça. Wow. Cela dit, si tu cherches une plante d'intérieur plus petite, je te propose ceci. Ce sont des bonsaïs. Ils ont beaucoup de succès en ce moment. Oh, ils sont très beaux, Tante Zelda. Mais je veux juste une petite plante, pas un arbre tout entier. Ce que nous cherchons, c'est quelque chose de petit et de très simple. Eh bien, je peux toujours vous proposer ceci. C'est juste une décoration, elle n'est pas à vendre. Mais je peux vous en couper une bouture. Oh, je crois que ça plairait à Elzé. Et voilà. Merci, Tante Zelda. Ravie d'avoir pu t'aider, Zou. Bon, maintenant, il te faut un pot. Nous venons juste d'en recevoir de tout nouveau. Que penses-tu de celui-là, papy? Ça me semble un excellent choix. Merci, papy. Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Parfait. Bien. À mon avis, Elzé va adorer son cadeau. On va bientôt le savoir. C'est sûrement elle qui a sonné. Je le crois aussi, Zou. Mon fruit préféré. Il n'y a rien de meilleur qu'une fraise fraîchement cueillie. Je les ai cueillis ce matin. Je t'ai apporté un cadeau, Zou. Oh,
Oh, un casse-tête métallique. Merci Elzé, il est très compliqué. Je sais que tu aimes bien les casse-têtes. Alors, comment va ma fougère? Elle a poussé? Oh, pas beaucoup. Qu'est-ce que je vais lui dire? En plus, elle m'a fait un cadeau. Ça va aller. Tu n'as qu'à dire la vérité. Je t'ai fait une carte. C'est pour moi? Content de te revoir, Elzé. J'espère que tu as passé de super vacances. Merci, Zou. C'était génial. Mais je suis contente d'être rentrée. Moi aussi. Je vais chercher ta fougère. Oh, mais j'ai pas encore vu vos photos de vacances. Vous en avez pris beaucoup? Oh oui, on en a pris plein. Elles sont super. Vous vous êtes bien amusés, on dirait. C'est bien vrai. Mais maintenant, nous devons défaire nos valises, Elzé. D'accord, maman. Je peux récupérer ma fougère, Zou? Oh, eh bien, tu vois... Qu'est-ce qu'il y a, Zou? Hein? Ta fougère, c'est un peu... Oh non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je croyais que tu t'étais occupée d'elle. C'est ce que j'ai fait, Elzé. J'ai fait très attention. Je l'ai arrosée et je l'ai laissée très souvent au soleil. Je sais pas ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolée, Elzé. Elle allait très bien hier. Eh oui, c'est vrai. Mais ce matin, comme tu vois... Pardon, Elzé. Je suis sûre que tu n'as pas fait exprès d'abîmer ma fougère, mais... Je sais que c'est ma faute. C'est pour ça que je t'offre autre chose. J'espère que ça te remontera le moral. Tiens, voilà. Merci. Oh, en voilà une jolie plante, Zou. Tu ne trouves pas, Elzé? Si, elle est superbe. Merci. On a mis un moment à trouver la bonne. Oh, et le pot aussi. Ce n'est pas vraiment comme ma fougère, Zou. Mais merci de me l'avoir offerte. C'est ce que j'ai trouvé de mieux. Bon, et maintenant, que diriez-vous d'un grand verre de limonade maison? Oh oui, merci. Je prendrai seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ensuite, nous rentrerons chez nous pour défaire nos valises. Un verre d'eau et de la limonade. Je vous sers ça tout de suite. Je vais t'aider, papy. Oh, ta fougère était peut-être malade quand tu l'as laissée ici, Elzé. Non, je ne crois pas. La pauvre, elle est toute fripée. Voilà ta limonade. Merci. Et votre verre d'eau, Zéna. Oh. Oh, je vous demande pardon, Zéna. Regardez. Ma fougère, elle a retrouvé sa forme. C'est extraordinaire. C'est incroyable. Mais elle était toute desséchée. Comment elle a pu redevenir verte si rapidement? C'est très étrange. Cela dit, vous savez, il me semble avoir lu quelque part qu'il y a un type de fougère qui... Enfin, on n'a qu'à faire une recherche sur la tablette. On trouvera peut-être des informations. Oh, prenez la mienne. Oh, merci. Alors, voyons voir. Fougère. Là, on dirait la fougère d'Elzé. Tu as raison. On appelle ça une fougère reviviscente. Apparemment, lorsque cette espèce de fougère a trop chaud ou lorsqu'elle a trop soif, elle économise l'eau en refermant ses feuilles et elle a l'air desséchée. Ça veut dire que ma fougère allait très bien. Elle avait juste un peu soif. Oui, elle a passé la journée d'hier devant la fenêtre du salon. Il y a eu beaucoup de soleil. Tu te rappelles, papy? Le soleil a dû lui donner très chaud. Tu as raison, Zou. Alors elle s'est refermée pour économiser l'eau. Et on a cru qu'elle était desséchée. Je savais que tu t'en occuperais bien, Zou. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à garder cette plante. Et moi, je reprends ma fougère. Et moi, je vais reprendre une fraise, si vous voulez bien. Poc en veut une, lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Poc?
Regarde, Papy, ça y est, il neige plus. Est-ce que je peux aller jouer dehors? Oui, bien sûr, Zou. Mais avant de sortir, il faudra te couvrir chaudement. Oui. Oui. Tu as vu, Papy, comme c'est beau. Oh? Ah, c'est drôle. On dirait que notre maison est en sucre glace. Tu as raison. Elle est si appétissante qu'on en mangerait presque. T'as vu, Papy? Tes empreintes sont grandes à côté des miennes. Ah oui, en effet. Oh, on ne risque pas de nous confondre comme ça. Et celles-là? À qui elles sont, tu crois? Eh bien, je ne saurais pas le dire. Elles sont vraiment minuscules. Et si on les suivait? En voilà une bonne idée. Tiens, les empreintes s'arrêtent ici. Oh, oh. Poc! Alors c'était les tiennes. On dirait que Poc aime la neige autant que toi. Et si on cherchait d'autres empreintes, Papy? C'est d'accord. Mais les vrais pisteurs ont un équipement très spécial. Allons chercher ce qu'il nous faut. Allons bon. Où est donc passé mon maître? Je suis pourtant sûr de l'avoir rangé par ici. Ah. Bravo, Poc! Tu as retrouvé le maître. Eh bien, je crois que cette fois, on a tout. On a le maître, les jumelles, le petit carnet et le crayon. Qu'est-ce que c'est, ce gros livre? Ce gros livre, c'est une encyclopédie sur les animaux. Elle nous aidera à identifier les traces que nous trouverons. C'est une super idée, Papy. Waouh! C'est un animal à 3 pattes, tu crois? En voilà une étrange découverte. Commençons par prendre les mesures. Elles sont à peu près de la même taille que mes empreintes. Oui, mais toi, tu n'as pas de 3e patte. Tu as raison. Mais alors, à qui sont ces empreintes? Je vais regarder dans l'encyclopédie des animaux. Pour indication, la 3e empreinte est beaucoup plus petite que les autres. C'est bizarre. Je ne trouve aucun animal à 3 pattes. Bonjour, vous deux. On s'amuse dans la neige? Bonjour, Nanou. Mais oui, bien sûr. On aurait dû y penser. Ce n'était pas une 3e patte. C'était la canne de Nanou. On ne risquait pas de trouver Nanou dans l'encyclopédie. Oh? Oh, on dirait que Poc a trouvé quelque chose. Elles ont la même taille que les miennes. Pourtant, on n'est pas passé par ici. On n'a qu'à les suivre. Allez, Papy, tu viens. Oh? Qui peut bien avoir laissé ses empreintes? Je sais, c'est Elzé. C'est la seule qui passe par ici. Tu as sans doute raison. Je vais aller vérifier. D'accord, Zou. Salut, Elzé. Bonjour, Zou. T'étais où? Je t'ai cherché partout. Regarde mon bonhomme de neige. Oui, il est super. Oh là là, quel magnifique bonhomme de neige. Est-ce que par hasard tu l'aurais fait toute seule? Maman m'a un peu aidée. Vous faites quoi tous les deux? Papy et moi, on joue au pisteur. C'est quoi un pisteur? C'est quelqu'un qui suit les traces dans la neige pour trouver à qui elles appartiennent. C'est comme ça qu'on t'a trouvé. Ça a l'air rigolo. Est-ce que je peux être pisteur moi aussi? Oui, bien sûr. Mais il n'y a plus d'empreintes à suivre. Allons plus loin dans la rue. Je suis sûr qu'on en trouvera plein. Oui! Vous avez vu celle-là? Elles ont une drôle de forme. Quel est l'animal qui a d'aussi grandes pattes? Alors ça, je n'en ai pas la moindre idée, les enfants. Nous allons les mesurer. Waouh! Elles sont 2 fois plus grandes que celles de Papy.
Ça doit être un géant. Même les pattes d'éléphant ne sont pas aussi grandes. Venez, on va suivre ces traces pour voir à qui elles sont. Elles vont par là. Madame Zoli a peut-être vu qui c'était. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour, Madame Zoli. Bonjour les enfants. On suit ces grosses empreintes. Vous avez vu quelqu'un passer par là? Oh oui, je crois bien, il y a quelques minutes. Ah oui? Et à quoi il ressemblait? Eh bien, c'est que, avec tout ce brouillard, je ne l'ai pas bien vu. Est-ce qu'il était grand? Oh oui, il avait de très grandes pattes. Il marchait bizarrement. Vous souvenez-vous d'autre chose? Il était costaud et il était couvert de longs poils blancs. Ça y est, j'ai fini. Je sais qui c'est. Je l'ai vu à la télévision. C'est l'abominable homme des neiges. L'abominable homme des neiges? Il faut le trouver. Remettons-nous en route avant que la piste ne refroidisse. Merci, Madame Zoli. À bientôt. Au revoir. Oh, on a perdu la piste. Le vent a complètement effacé les empreintes. Oh non. Comment on va retrouver l'abominable homme des neiges maintenant? Continuons dans cette direction. Avec un peu de chance, on retrouvera sa trace. Regarde, Élysée, on a retrouvé la piste. L'abominable homme des neiges est passé par là. On dirait qu'il est entré dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène par ce froid? On cherche l'abominable homme des neiges. Tu l'as vu? Oh, l'abominable homme des neiges. Oui, il ressemble à ça. Non, une créature pareille, je m'en souviendrai. Ah? Mais pourtant, on est sûr qu'il est entré ici. Oui, ses empreintes vont jusqu'à la porte. Il est peut-être passé devant ma boutique, mais il n'est pas entré. Retournons donc voir dehors. Il est peut-être encore dans le coin, qui sait? Vous avez entendu? Vous croyez que c'est l'abominable homme des neiges? Tu peux me donner les jumelles, papy? Là-bas! C'est bien lui! Vite, il faut le rattraper. Cette fois, c'est sûr, l'abominable homme des neiges est entré ici. Plusieurs fois même. Oh non! L'abominable homme des neiges a saccagé la boutique de Monsieur Zoé. Monsieur Zoé? Bonjour, je n'arrête pas de glisser. Ça va? Vous ne vous êtes pas fait mal? Oh non, c'est que ce n'est pas facile de marcher avec des raquettes. Oh. Ça alors, elles ont la même forme que les empreintes qu'on suivait. Je n'ai même pas eu le temps de ranger le magasin. J'ai passé la matinée à faire des livraisons à pied. Ah bon? Vous faites les livraisons maintenant? Oui, avec toute cette neige, les gens ont du mal à se déplacer. D'ailleurs, Nanou a-t-elle bien reçu son lait? Oh oui, oui, merci. Alors c'était vous l'abominable homme des neiges? Ah, vous m'avez démasqué. Devinez ce que mange un abominable homme des neiges. Quoi? De la glace au yaourt et du sorbet à la fraise. Miam miam. J'ai une faim d'abominable homme des neiges.
Est-ce que quelqu'un joue au bowling là-haut? Non, je ne crois pas. Oh. Ils auraient quand même pu nous prévenir qu'ils avaient acheté un éléphant. Rien ne peut arrêter le monstre à rayures venu de la planète Garg. Zou, Zou. Je ne suis pas Zou, je suis un monstre de la planète Garg. Eh bien, le monstre de la planète Garg aurait-il la gentillesse de se calmer un peu? On ne s'entend plus dans la maison. Et moi, je suis le monstre. Maman, je te demande de faire moins de bruit et de ranger ta chambre, s'il te plaît. Mais les monstres aiment faire du bazar. Zou, c'est l'heure de ranger. Allez, suis-moi, Poc. On s'en va. Papa? Tiens, Zou, dis-moi, tu en as fait un sacré raffut dans ta chambre tout à l'heure. Les monstres aiment le raffut et ils aiment le bazar. Et comme je suis un monstre, je vais trouver un endroit où je pourrai faire du raffut et du bazar. Je m'en vais. Oh, tu vas me manquer, Zou. Surtout, n'oublie pas de dire au revoir à tout le monde avant de partir. Ce serait très impoli de partir sans dire au revoir à ta famille. Ah oui, tu as raison. Bonjour, Zou. C'est gentil de passer me voir. Entre donc. Et c'est pour ça que je suis là. Je suis venue te dire au revoir. Alors tu quittes la maison? C'est une grande décision que tu as prise. Mais n'oublie pas d'emporter quelques souvenirs pour penser à nous le temps que tu seras parti. Attends, mon rouge à lèvres est quelque part dans ce sac. Alors, c'est pour toi, Zou. Où que tu seras, tu auras toujours un de mes bisous sur toi. Merci, Nanou. Zou, Oh. au revoir, Zou. À ton tour, Poc. Bonjour, mamie. Tiens, bonjour, Zou. Maman dit que je fais trop de bruit. Alors je m'en vais. Je viens te dire au revoir. Oh, tu vas me manquer, mon petit Zou. Mais si c'est vraiment ce que tu veux, il faut que tu emmènes quelques provisions. Tu risques d'avoir faim. Veux-tu m'aider à préparer de délicieux cookies? Je crois que je ferais mieux de partir. Finalement, je crois que je vais rester encore un petit peu. Bien. Ajoute les pépites de chocolat et mélange bien la pâte. Oh, heureusement que tu étais là. Eh oui. As-tu dit au revoir à ton papy? Non, pas encore. Alors va vite le lui dire, car tu vas énormément lui manquer. Et à moi aussi, tu sais. Va le voir, et quand tu reviendras, les cookies seront prêts. Alors comme ça, tu nous quittes. Tu sais, ce ne sera plus du tout pareil sans toi.
Enfin, il va te falloir du matériel pour partir, Zou. Comme quoi? Fais attention, papy. Moi aussi, je fais beaucoup de raffus. Mais pas autant que moi. Ah, je l'ai retrouvé. C'est mon vieux sac à dos. Je l'ai eu quand j'avais ton âge, Zou. Oh, il sent bizarre. Oui, je m'en servais quand j'allais à la pêche. Oh, ma vieille boussole. Tu vas en avoir besoin. Waouh. Alors, le nord est ici et le sud est là. Pour rentrer à la maison, il faudra que tu suives le sud sur la boussole. Enfin, si jamais tu décides de rentrer à la maison, bien sûr. Oh, ma vieille lampe torche. Tu en auras besoin la nuit quand tu chercheras un endroit où dormir. Où dormir? Tiens, à propos de dormir... Ah, il est là. Mon fidèle hamac. Il est parfait pour faire une petite sieste. Et on dirait bien qu'il n'est plus très solide. Voilà, je t'ai mis un sachet de cookies dans ton sac de voyage. Merci. Au revoir, mamie. Au revoir, papy. Maman, papa, au revoir. Au revoir, Zou. Sois prudent. Tu vas nous manquer. Oui, vous... Bon. Au revoir. Hé, Poc. Alors, par où est-ce qu'on va? Voyons. La maison est au sud, d'après ce que papy a dit. Zou, Oh, salut, Elzé. que fais-tu? Oh, je suis en train de décider par où partir. Par où partir? Je quitte la maison. J'ai une boussole pour ne pas me perdre. Tu t'en vas? Tes parents le savent? Oui. Ils disent que je fais trop de bruit. Donc, je m'en vais. Tu n'es pas allé très loin? Pas encore. J'allais manger un cookie de mamie avant de me mettre en chemin. Tu en veux un? Oui, merci. La nuit tombe. Tu n'as quand même pas peur. Moi? Ben non. Je voudrais rentrer, mais ma chambre est encore en bazar. Tu ne feras plus de bruit? Non. Alors je vais t'aider à ranger ta chambre. C'est une bonne idée. Oh. Mon Zou? Tu es rentré? Oui, et le monstre de la planète Garg aussi. C'est maman. Merci pour tout. Non, merci à toi. Zou, je suis contente que tu restes. Oui, moi aussi. Ce repas était vraiment délicieux, ma chérie. Zou, qu'est-ce que tu aurais mangé si tu avais quitté la maison? Oh, j'aurais mangé les cookies de mamie. Et des cailloux. Les monstres mangent des cailloux au dîner. Voilà pour toi, Poc.
Ma chef vient dîner ce soir, alors s'il vous plaît, faites attention à tout laisser en ordre. Ce soir? Oh, je vais m'occuper du jardin. Il faut que je ramasse les feuilles mortes et les pommes de pin. Merci. S'il continue à faire beau, nous pourrons prendre un verre de limonade dans le jardin. Tu vas quitter ton travail plus tôt? Et non, comme d'habitude. Je ferai les courses pour le dîner sur le chemin du retour. Ah, j'espère que j'aurai fini de tout préparer à temps. Je peux t'aider? Et si tu accrochais tes peintures dans le salon? Ma chef aime beaucoup l'art. Génial! Je vais choisir les meilleures. Je t'aiderai à les accrocher. Oh, merci mon Zou. Ça devrait aider à faire bonne impression. Un peu plus à droite, papy. Comme ça? Oui, parfait. Hé, Poc, ce n'est pas un perchoir. Oh, Poc! Salut! Salut, Zou. Qu'est-ce que tu fais? La chef de maman vient manger ce soir, alors on décore la maison avec mes tableaux. Oh, ça a l'air important. Est-ce que je peux vous aider? On a fini. On a déjà accroché tous les tableaux au mur de la maison. Et si on allait décorer le jardin maintenant? C'est vrai? Vous allez décorer le jardin? Oui, la chef de maman adore les œuvres d'art. À nous de jouer, Elzé. Je me demande quelles idées vous allez trouver, les artistes. Je vais voir s'il y a des objets qui pourraient m'inspirer dans la cuisine. Et je vais aller chercher mes peintures. Mamie, je peux t'emprunter ça? Bien sûr, Zou. Ça ne me dérange pas. Mais que vas-tu faire avec? Je vais décorer le jardin. Maman a dit qu'elle voulait que la maison soit jolie. Oh, veux-tu aussi ces cuillères en plastique? Oh oui, s'il te plaît. Merci, mamie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? On pourrait commencer par ajouter un peu de couleur. Bonne idée. Où est-ce que je le mets? Voyons. Que ferait un artiste à notre place? Que veux-tu dire, Zou? Oh! Voilà sa place! Oui, ça c'est amusant. Pour qu'un objet trouve sa place, il suffit de le C'est génial! Il manque quelque chose. J'ai une idée. Viens vite, Elzé. J'espère que ça plaira à maman. Alors, maman, qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi le jardin est-il recouvert de déchets? C'est de la décoration. On a décoré la maison et le jardin. Et... Oh, Zou, je suis sûre que tu voulais bien faire, mais ta décoration est... Comment t'expliquer? ce serait peut-être mieux si on enlevait les bouteilles. Oh, je crois que ce ne sera pas suffisant. Le jardin est sans dessus-dessous. Je n'aurai jamais le temps de le ranger avant que ma chef n'arrive. On va vous aider. Il me reste plus qu'1 heure. Je n'ai pas encore fait les courses et je dois aussi préparer le dîner. Je crois que je ferais mieux d'annuler. Ne fais pas ça. On va tout remettre en ordre, exactement comme c'était. Promis. Et je vais les aider. Peut-être que papa ou mamie pourraient s'occuper des courses pour toi. Ça, c'est une bonne idée. Je vais leur demander. Je crois que maman n'a pas aimé notre décoration. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? On a raté la décoration pour maman.
Je n'aurais jamais pensé que décorer un jardin était si difficile. Vous avez décoré le jardin? Ne vous inquiétez pas, je suis sûre que vous l'avez embelli. Non, pas vraiment. Maman n'est pas très contente. Eh bien, peut-être que vous n'avez pas assez d'expérience. Est-ce que vous voulez de l'aide? Oh oui! Merci, maman. Mais cette fois, on va réfléchir ensemble avant de passer à l'action. Nous revoilà. Nous avons trouvé tout ce dont maman avait besoin. Ah, je suis venue aider Zou et Elzé à décorer votre jardin. Oh, merci, que c'est gentil. On ferait mieux de se dépêcher. On va manquer de temps. Rassurez-vous, je vais vous aider à nettoyer tout ça. Et moi, je vais aider maman à préparer le dîner. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez laissé libre cours à votre créativité. On pensait que c'était artistique. Oh, je vois. L'art à l'extérieur, ça s'appelle du land art. Mais il ne suffit pas de laisser libre cours à ses envies. Il faut avoir eu une vraie réflexion avant. Tu veux dire comme quand on fait une rédaction? Exactement. Alors, par quoi allons-nous commencer? Vous pourriez peut-être réfléchir à un thème spécial. C'est vrai? Ce serait un bon début, ça. Alors, avec tout ce qu'il y a d'éparpillé dans le jardin, quel thème pourriez-vous choisir? Eh bien... Ben, je sais pas. L'automne? L'automne, oui, c'est très bien. Maintenant, réfléchissons à votre décoration. Elle doit se fondre dans la nature pour en faire ressortir sa beauté. Pourquoi ne pas utiliser les pommes de pin et les feuilles mortes? C'est dans notre thème. Oh, et les noix? Bonne idée, Zou. Ah, tiens, prends-les. J'en ai pris beaucoup trop. Merci. Je crois que nous avons tout ce qu'il nous faut. Ah, nous n'avons plus qu'à imaginer la meilleure façon d'agencer tout ça. On va garder tout ça? C'est pas très naturel. C'est vrai, mais assemblée, elle crée un motif intéressant. Pouvez-vous couper ces bouteilles en plastique, s'il vous plaît? Il faudrait attacher une ficelle de chaque côté. Oui, bien sûr. Je dois avoir tout ce qu'il faut dans le garage. Dites-moi, et si on repeignait ces pierres dans des couleurs automnales? Bonne idée. Ah, voilà. Tenez, utilisez cette palette. Oh oui, les couleurs sont superbes. Regarde, Puck est un artiste aussi. Oh, peux-tu attacher ces feuilles ensemble, s'il te plaît? Oh, mais bien sûr, oui. Oh, tiens, avec ça, ce sera plus facile de percer les trous dans les feuilles. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser cuire. Merci, tu m'as vraiment aidée. Oh, comme je dis toujours, rien de tel que le travail d'équipe. J'espère que le jardin est revenu à son état normal. Oh! Alors, maman, tu aimes? Si j'aime! Zou, c'est une véritable œuvre d'art. Vraiment. Bravo, c'est très beau et très artistique. Ta chef vient d'appeler. Elle a été retenue au travail. Elle voulait te demander si tu ne pouvais pas reporter le dîner à demain soir. Quoi? Eh bien, oh, et pourquoi pas? Après tout, ces belles décorations seront encore ici demain. Pourquoi ne faisons-nous pas un pique-nique dans le jardin? Vous vous joignez à nous? En voilà une bonne idée. Avec plaisir. On n'a pas tous les jours l'occasion de manger en plein milieu d'une œuvre d'art. Pilote Zou à base. Paré au décollage.
je suis en train de tapisser et tu pourrais... Désolé, papa, mais là, je peux pas t'aider. Il faut que je monte son journal à papy, tout de suite. Ah, ça tombe bien. Je préfère que tu ne me déranges pas car je suis très occupé. Tiens, papy, voilà ton journal. Oh, merci, Zou. Papy, pourquoi est-ce que tu reçois un journal tous les jours? Parce qu'il est différent chaque jour. Comme ça, je peux découvrir tout ce qui s'est passé la veille, comme qui a gagné un match de foot, ou ce qui s'est passé dans le monde. Comment ils peuvent le savoir? Il y a des gens qui travaillent pour les journaux qu'on appelle des journalistes. Ils écrivent des articles sur des sujets intéressants qui sont ensuite imprimés et assemblés pour composer un journal. Comme cet article-là, par exemple. Le brave Benji combat les brigands. Ça, c'est la manchette. Quelques mots qui attirent ton attention pour t'inciter à lire l'article. Des cambrioleurs se sont introduits dans le musée la nuit dernière, mais une habitante du quartier, Madame Marie-Rose Spiegel, passait dans les parages avec son chien Benji. Quand les cambrioleurs sont sortis du musée avec un tableau très célèbre, Benji les a empêchés de fuir jusqu'à l'arrivée de la police qui a immédiatement arrêté les criminels. Sans Benji, a déclaré Monsieur Maléchance, le directeur du musée, notre musée aurait perdu une œuvre d'art de grande valeur. Mais le courageux Benji nous a sauvé la mise. Waouh! Bravo, Benji! Oui, il y a plein d'autres nouvelles comme ça dans le journal, mais c'est toujours l'information la plus importante et qui figure en première page. Hé! Je crois que ça me plairait d'être... comment t'as dit? Journaliste? Oui, journaliste! C'est ce métier-là que je voudrais faire quand je serai grand. Pourquoi ne pas t'y mettre tout de suite? Il te suffit d'avoir un carnet et un crayon. Tu peux commencer ton journal aujourd'hui, si tu veux. Oui, je vais l'appeler la Gazette de Zou. Génial! Oh, Zou, avant de commencer ton journal, peux-tu apporter à Nanou les gants que je lui ai tricotés? D'accord, mamie. Dès que j'aurai mon carnet de journaliste. Mon Zou, pourquoi est-ce que tu es si pressé tout à coup? Je cherche des sujets pour la Gazette de Zou. C'est le nom de mon journal. Oh, bravo! Eh bien, j'espère que tu vas trouver des choses intéressantes à... Oh. Poc! Ah, j'ai un sujet pour mon premier article. Un oiseau change de couleur. Et que penses-tu de un oiseau vert oblige maman à recommencer complètement son gâteau? Oui, mais je préfère mon titre à moi. Poc! Tout va bien, papa? Oui, ça peut aller. Poc a volé vers moi et a failli renverser mon pot de colle à tapisserie. On est vraiment passé à 2 doigts de la catastrophe. La tapisserie de papa a frôlé la catastrophe. Oui! Ça fera un bon article. Zou vient de lancer son propre journal. Oh, je vois. Mais là, pourquoi Poc, il est tout blanc? Bah, qu'est-ce qu'il a? Je t'expliquerai plus tard. Il faut que je trouve d'autres sujets d'articles maintenant. Dites, je peux aller voir si tout va bien chez Monsieur Zoé? Oui, d'accord, Zou. Bonjour, Zou. Je ne vois rien qui puisse faire un article intéressant, Zou. Tu crois que tes lecteurs s'intéresseraient aux erreurs de livraison? Non. Moi, j'ai un sujet pour ton journal, Zou. Hier soir, des aliens se sont téléportés de la planète Zbig et ils m'ont téléporté jusqu'à leur vaisseau. Et ils étaient tout verts et tout gluants et ils avaient des yeux d'insectes et des des antennes et... Zach, tu ne serais pas en train de mélanger la réalité avec le film qu'on a regardé hier soir? Oh, peut-être. Je voulais juste t'aider, moi.
Merci Isaac, merci Monsieur Zoé. Je ferai mieux d'y aller. Je dois trouver d'autres sujets pour la Gazette de Zoo. Voyons ce que j'ai pour l'instant. Pas grand-chose en fait. On dirait qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Allons, Zinnia chérie, calme-toi. Ce n'est qu'un... Un énorme ver rose tout dégoûtant. Je déteste les vers. Fais quelque chose. Une écolière en colère contre les vers. Et je pourrais même faire une illustration. Alors, Poc, qu'est-ce que tu en penses? Il ne fait pas vraiment peur, ce ver. Merci de ton aide. J'ai promis à Nanou de l'emmener faire quelques courses. Tiens, bonjour, mon petit Zou. Alors, il avance, ton journal? Oui, j'ai déjà trouvé quelques titres d'articles. Un oiseau change de couleur. La tapisserie de papa frôle la catastrophe. Invasion d'aliens. Enfin, presque. Une écolière en colère contre les vers. Enfin, encore rien de très spectaculaire. Oh non! Nanou? Mon monte-escalier, je suis bloquée. Chérie, le monte-escalier de Nanou... Non. Ça va? Oui. Attends, Nanou, je reviens tout de suite avec mes outils. On dirait qu'il y a aussi du grabuge en bas. Oh là là. Oh. Est-ce que tout va bien? Il y a eu un incident? Non, rien de grave. Ça va aller. Juste une question, que s'est-il passé? Mais oui! C'est ça, j'ai trouvé le sujet de mon article. Écoutez tous. Comment une maison se retrouve sans dessus-dessous à cause d'un monte-escalier bloqué? Que s'est-il passé en bas? Oh, rien de bien grave. Bon, je vais jeter un œil à ton monte-escalier. Voyons voir. Ah! Alors, voilà ce qui t'a bloqué. Mamie a demandé à Zou de te donner ça tout à l'heure. Oh, mais qu'est-ce que c'était? Cet article doit absolument figurer en première page de la Gazette de Zoo. Il me manque plus que le titre. Que dirais-tu de... Pas de sortie pour Nanou à cause d'un tricot. Tu as laissé tomber un de ses gants sur le rail du monte-escalier tellement tu étais pressé d'écrire ton journal. Ah non! Alors tout est ma faute. Oh, je suis vraiment désolée. Allons, mon grand, tu t'es emballé un peu vite, voilà tout. Mon petit Zou, il paraît que tu es journaliste maintenant. Pourquoi ne viens-tu pas me montrer ce que tu as écrit? Si tu veux, Nanou. Mais je dois d'abord aider à ranger tout mon bazar. Encore pardon, tout le monde. Une famille a été frappée d'une série de catastrophes à cause d'un jeune zèbre qui a laissé tomber un gant sur les rails d'un monte-escalier. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé. Et finalement, tout est rentré dans l'ordre. C'est un très bon article de journal que tu as rédigé, Zou. Je crois que tu as bien mérité quelques délicieuses fraises. Et ceci.